En Afrique, vie communautaire et promiscuité sont le lot quotidien et incontournable des villageois. La structure compacte des villages favorise les conflits de voisinage. Pourtant, malgré jalousie et médisance, menaces et sortilèges, il faut vivre ensemble. Au Burkina Faso, chez les Gans, la musique et le chant contribuent à entretenir l'harmonie sociale et spirituelle, ou à la rétablir lorsqu'elle a été rompue. Aujourd'hui, comme par le passé, ces moyens de communication permettent à chacun de survivre et à la communauté de préserver un certain équilibre. Toutefois, les mutations sociales imposées par les grands bouleversements mondiaux ne pourront se réaliser avec sérénité si la culture traditionnelle fondatrice disparaît prématurément. Les Gans, une minorité ethnique de quelques milliers d'âmes, ont à leur tête un roi. Jadis à la fois chef politique et administratif, chef de guerre et chef spirituel. Rien ne se fait dans le pays Gan sans musique. Quand il y a la mort, c'est la musique. Même quand il y a la maladie, c'est la musique. Quand c'est des manifestations d'agriculture, c'est la musique. Tout est fait avec la musique dans le milieu Gan. Les Gans sont des cultivateurs à l'économie quasi-autarcique. Nombre de travaux collectifs sont accompagnés de musique instrumentale ou de chants visant à coordonner le geste, à stimuler l'énergie et à rendre l'atmosphère conviviale. Comme les Gans ne disposent d'aucun moyen mécanisé, les grands travaux champêtres sont assumés à tour de rôle par la collectivité. À la période des labours, chaque propriétaire terrien invite les forces vives de son entourage ainsi que des musiciens. Le mil, plante hautement symbolique, est l'aliment de base des Gans. Son battage, tâche insurmontable pour un seul homme, est ainsi assumé dans la gaieté par la collectivité, chacun pouvant tour à tour proposer un chant et le conduire. Dans la société africaine traditionnelle, les rites initiatiques officialisent le passage du monde de l'enfance vers celui des adultes. Mais le véritable apprentissage de la vie sociale s'effectue au quotidien. Fréquemment dépêchés comme messagers entre les villages,
les enfants acquièrent de bonne heure une solide connaissance de la topographie du territoire et de sa population. Les travaux collectifs, comme le damage, sont des facteurs de socialisation et, si la tâche peut sembler rude, les enfants ont au fait de l'adoucir grâce à des chants qui à la fois les stimulent et les aident à synchroniser leurs gestes. La structure de la plupart des formes musicales est à l'image des activités de la société Gand, dans lesquelles domine la répétition du geste. Répétition indispensable à la survie, faute de moyens mécanisés. Musique cyclique, jeux répétitifs, autant d'éléments ludiques qui contribuent à construire des êtres capables d'accepter ce qui constituera leur quotidien tout au long de leur vie. La routine. La musique de l'arc-à-bouche est très appréciée lors des moments d'oisiveté. Les enfants aiment se regrouper autour du musicien et s'adonner au jeu de cache-cache, où il s'agit de retrouver une bague ou un bracelet. Sur son arc-à-bouche, le musicien narre des textes dont la signification échappe aux enfants, à moins qu'il ne décide, comme c'est bien souvent le cas, d'alterner chant et jeu instrumental. En collectivité, pour entretenir l'harmonie sociale, le spectateur apprend à devenir acteur. À ce jeu, ce sont souvent les plus rusés qui mobilisent le plus longtemps le tourniquet. Mais chacun sait faire preuve de patience, de tolérance, de beaucoup d'humilité, même vis-à-vis de la différence. Donner et recevoir du bonheur, une recette qui, ici comme ailleurs, semble faire miracle. Voilà ce que la culture cherche, c'est l'harmonie. L'harmonie de mettre tout le monde en confiance. Des fois, nous connaissons des gens qui sont mauvais dans la société, mais on ne les exclut pas pour autant. Ouais. Des fois même, ils sont nécessaires dans la société. Ya, mukpure karaka o shere
Mono ba forma owuna banyana mon pise ka o sankotare natari bandi ke uru orowai sanku ha. Cette quête de l'harmonie passe bien entendu aussi par l'éducation. Avant l'émergence de l'école républicaine, prévalaient les textes de tradition orale. Proverbes et devinettes aiguisaient le discernement, développaient la mémoire. Les énigmes offraient à chacun l'occasion d'argumenter autour d'un problème posé de manière originale et ludique. Quant aux contes, ils servaient à initier aux bonnes mœurs, au respect d'autrui et à mettre en garde contre les travers de l'homme. La culture Gan, c'est aussi la culture du pardon. Dans le milieu Gan, vous pouvez blesser quelqu'un, mais quand vous vous rendez compte que vous l'avez blessé, vous devez réparer. Réparer, ce n'est pas payer une amende, c'est de reconnaître son tort et d'aller vers la personne que vous avez blessée. La culture Gan croit au surnaturel. Et c'est le surnaturel d'ailleurs qui régit la culture Gan, parce que tout est basé sur des croyances d'esprit, de spiritualité. Donc c'est en fonction de sa croyance qu'il s'est organisé. Un des personnages clés de l'éveil des consciences, face aux problèmes nouveaux auxquels est confrontée la société Gan, se nomme Hakuna Farma. Harpiste, auteur et compositeur adulé, figure emblématique de la musique en pays Gan, il contribue à faire vivre la culture par son apport incessant de nouveautés, puisant son inspiration dans le quotidien. Situé en amont des discordes et des souffrances, avec un discours direct ou par d'habiles métaphores, il fait l'éloge de la droiture, met les jeunes en garde contre les méfaits du sida, de la prostitution, contre cet argent facile que beaucoup espèrent gagner en s'expatriant. Hakuna Farma est un témoignage vivant de la manière dont se propage la création individuelle dans une société traditionnelle. Sitôt sorti de la gangue de la création, ses chansons sont reprises par les femmes lors des travaux domestiques et des dernières funérailles. Ainsi, chacun devient-il à son tour relais d'éducation et d'information pour que se maintienne l'harmonie.
En prémisse aux festivités nocturnes, un des musiciens de la cour prend place derrière son balafon, tandis qu'un autre tambourine des louanges au roi dans une position de soumission. Ce canari de bière de mille représente la rémunération des musiciens. Lorsqu'il boit, le balafoniste prend garde de s'éloigner de son instrument. En effet, une croyance rapporte que si de la bière venait à tomber sur les lames, celle-ci deviendrait ivre et ne serait plus apte à jouer. Le balafon est un instrument rare en Pays de Gand. Il n'en existe que 5 exemplaires et son utilisation se restreint à quelques rituels. Pour ne parler que du balafon de la cour, en dehors de ce rite annuel du Tokpoko, il est utilisé lors des funérailles des princes, des princesses, des membres de la famille royale ou de personnalités qui y sont attachées. Le répertoire du balafon est constitué de ces mêmes chants exprimés par le peuple lors des grandes funérailles, des travaux collectifs ou de certains jeux. La musique est très importante dans la culture Gand. Si jamais elle disparaissait, ben, disons que c'est la culture Gand qui disparaîtrait. Ouais. Je disais qu'il était urgent, très urgent même, de pouvoir sauvegarder encore ce qui reste. Parce que bien d'instruments de musique, bien de chansons ont disparu. Entreprendre la sauvegarde de ce qui reste, ben, peut-être cela va aider à conserver la culture, surtout pour l'avenir. Des campagnes de sensibilisation orchestrées par le roi et conduites par Kofi Pharma, pilier de la diffusion de la culture Gand avec parfois l'appui de chercheurs étrangers, amènent les villageois à prendre peu à peu conscience de la richesse de leur patrimoine, seul véritable salut face à une modernité qui leur reste matériellement inaccessible. Si la parole, le chant, la musique et la danse permettent aujourd'hui encore à la société Gand de conserver l'harmonie, l'appel des sirènes de la modernité laisse déjà entrevoir un certain mal de vivre, un mal que les villageois ne sont pas préparés à affronter. Seule une fierté culturelle retrouvée pourrait leur permettre d'aborder l'avenir avec plus de sérénité.